Écoutez, c'est surtout une douche froide pour la communication des Français parce que effectivement le gouvernement brésilien a fait marche arrière. C'est le ministre de la Défense Nelson Jobim qui a été chargé de la reculade. C'est lui qui supervise les appels d'offres de l'armée. Alors il a été très clair pour dissiper les malentendus. Officiellement, l'américain Boeing et le suédois Saab sont toujours dans la course et les négociations ne se limiteront pas seulement à Dassault et à son Rafale. Alors comment expliquer ce qui ressemble à un revirement? En fait, Lula avait volontairement fait une déclaration ambiguë lundi au moment de la visite de Nicolas Sarkozy. Il avait dit que le Brésil entrait en négociation avec la France pour l'achat des Rafales. Déclaration ambiguë qui permettait de donner le gagnant pour faire plaisir au président français, mais sans dire si les deux autres concurrents étaient écartés, de façon à respecter en apparence l'appel d'offres dont la procédure n'est pas encore terminée. De cette façon, on évite un possible recours ultérieur des constructeurs américains et suédois. Alors on comprend les précautions oratoires, mais cet avion qui n'a jamais été vendu à l'export, est-il oui ou non vendu au Brésil ? Il faut évidemment toujours être prudent en tant qu'un contrat n'est pas signé, mais clairement pour tout le monde, au Brésil comme en France, ce contrat ira aux Français. Il faut attendre l'évaluation de l'armée qui doit arriver fin octobre. Ensuite, ce sera une décision politique. L'offre de Dassault est la préférée de Lula, elle est également la préférée du ministre de la Défense. Même les responsables de l'armée qui se sont plaints mardi d'avoir été court-circuités dans cette affaire, puisqu'on n'a pas attendu leur évaluation, se disent satisfaits du choix du Rafale. L'erreur reprochée à Lula, en fait, c'est surtout de s'être précipité pour annoncer le gagnant, car s'il avait fait durer le suspense, les Brésiliens auraient pu peut-être obtenir une ristourne supplémentaire de la part des Français sur le prix de l'avion.